Cette histoire se déroule après la saga Cell, lorsque Gohan est étudiant. Dans ce récit, Gohan est le digne successeur de Son Goku. Il n'a jamais relâché son entraînement après la disparition de son père. Il savait que même si la Terre vivait en paix, une menace inconnue n'était pas à éloigner. Il s'est donc rapproché de Vegeta, avec qui il combattait chez Bulma à Capsule Corps. Naturellement, en passant du temps chez eux, Trunks et lui devinrent inséparables. Ce qui ne plut pas à Goten. En effet, ce dernier était jaloux de leur relation. Déjà qu'il se sentait seul n'ayant pas connu son père, maintenant il avait l'impression que Trunks lui volait son grand frère, la seule figure paternelle et amie qu'il avait. Bien que Trunks était aussi son ami, il n'aimait pas ce rapprochement soudain. Jusqu'au jour où Vegeta lui raconta toute la vérité. En effet, dans le futur, Mirai Gohan et Mirai Trunks étaient les seuls survivants. Ils étaient proches, et Gohan était le mentor de Trunks. Cette connexion fait que dans le présent, bien que ce soit des personnes complètement différentes, Gohan et Trunks étaient très proches. Voilà pourquoi Goten décida d'agir. Il se mit en quête des boules de cristal afin de faire un vœu. Au départ, il voulait surtout ressusciter son père, mais se souvint de son souhait de garder la paix sur Terre, puisqu'il était la raison d'apparition de menaces en tout genre. Goten prit sur lui, sécha ses larmes et décida de faire un autre vœu, qui ferait revenir son père indirectement. Goku ne souhaitait pas rester sur Terre pour ne pas apporter d'ennemis à sa recherche, mais si l'ennemi était déjà là, il serait obligé de revenir sur sa décision. Goten rassembla les Dragon Balls. Fut un vœu, mais se rendit compte qu'il pouvait en faire deux autres. Son premier vœu fut de faire revenir Freezer, mais il se souvint que ce dernier ne pouvait pas être plus fort que Vegeta. En deuxième vœu, il demanda donc de rendre Freezer plus fort que Vegeta. Sa mesure de puissance était de se dire que si Freezer est plus fort que Vegeta, il le sera aussi plus que son père. Ceci devenant alors un argument de poids pour faire revenir son père. Son troisième vœu, Goten s'en servit pour demander au dragon de le rendre plus fort que Trunks. Une fois que la Z-Team se rendit compte que Freezer était en vie et sentit sa puissance, ils se mirent à paniquer. Les boules de cristal s'étaient éparpillées aux quatre coins du monde, il était donc impossible de faire revenir Son Goku immédiatement. D'ailleurs, même avec l'accord de Baba pour lui donner 24 heures sur Terre, Goku refusa. Il avait vu tout ce qui s'était passé de là-haut et compris ce que son fils cadet avait fait. Goku savait que Gohan était fort et voulut encore une fois lui faire confiance. C'était lui maintenant le héros de la Terre. En effet, Gohan avec son entraînement acharné était plus fort que Vegeta. Le dragon avait rendu Freezer plus fort que Vegeta, mais pas plus fort que Gohan. On assisterait donc à un combat avant l'heure entre Golden Freezer et Ultimate Gohan, qui prend ses responsabilités en digne héritier de son père, sauveur du monde. Il attendait ce moment depuis longtemps. Il s'en voulait concernant la fin avec Cell. Il savait qu'il aurait pu mieux faire. C'était l'occasion de se rattraper. Pendant ce temps, Goten se rendit chez Capsule Corps pour juger sa nouvelle puissance. Sans prévenir, il s'attaqua à Trunks. Il était comme possédé. On aurait dit que sa nouvelle puissance n'était pas venue sans un changement de caractère. Il faut dire qu'il était tellement jaloux que ça le bouffait au point de devenir mauvais, sans oublier l'absence de son père. Il s'était rendu compte que même en ayant créé Golden Freezer, son père n'était pas venu malgré tout. Il se sentait tellement abandonné qu'il avait vrillé. Non seulement il n'était pas présent à sa naissance, et puis maintenant, malgré la menace, il refusait de venir le sauver. C'est dire à quel point son père s'en fichait de lui. Avec toute cette rage et cette peur de l'abandon, il voulut s'en prendre à celui qui était à l'origine de ce mal-être selon lui, en lui piquant son grand frère. Voilà comment il s'était retrouvé chez Trunks. Le pire était à venir.